Ministre d'Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, le Malien, revient sur sa plainte portée par le Mali contre la France le 15 août 2022. Une plainte effectivement accusant la France d'espionnage, d'armement de terroristes, de partage d'intelligence et de déstabilisation générale du Sahel. En tout état de cause, le gouvernement du Mali se réserve le droit de recourir à la légitime défense, conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies, mais aussi conformément à la lettre numéro 0444 MACI en date du 15 août que le gouvernement du Mali a adressé au Conseil de sécurité. Donc le Mali se réserve le droit de recourir à la légitime défense si la France continue à porter atteinte à la souveraineté de notre pays, à son intégrité territoriale et à sa sécurité nationale. Ce sont des accusations lourdes. C'est très lourd comme accusation. Et déjà, ce qu'on voit là, il y a quelque chose qui cloche. Qu'est-ce qui cloche? Normalement, quand on fait une demande légitime de ce genre, une demande où un pays accuse un autre pays de violation de territoire ou de choses similaires, on appelle une réunion privée, une réunion bien précise pour essayer d'évaluer, d'étudier, de voir les preuves de l'accusateur ainsi que les contre-preuves de l'accusé pour essayer de voir. Mais bizarrement, ça fait plus de 3 mois. 3 mois d'attente depuis la première plainte, la plainte initiale du Mali contre la France sur la violation de son territoire et les violations des droits de l'homme au soutien aux groupes terroristes qui ravagent le Sahel et précisément au Mali pour l'instant. Le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a été très clair par rapport à ses idées. Étant là, il a expliqué que le Mali attend toujours, le Mali est toujours en attente pour qu'une porte soit ouverte afin que le monde entende, le monde voie, le monde écoute ce que le Mali a à dire. C'est quand même bizarre comme histoire. Quand il faut rentrer du Mali, de Bamako à New York, pour réinitialiser, pour recommencer une accusation faite déjà 3 mois au passé. C'est pas bizarre pour vous? Ça ne vous dérange pas? Vous faites une accusation, vous êtes professeur d'école, il y a des enfants qui se battent, ou vous êtes parent, il y a des enfants qui se prennent la tête, et puis vous allez voir le professeur en tant qu'élève, disant, monsieur le professeur, je pense que mon voisin me dérange, j'ai des preuves, c'est lui qui m'a piqué, j'ai des preuves, c'est lui qui m'a pincé, je suis en train de saigner, c'est à cause de lui. Mais bon, le professeur se tait carrément, lui dit, rien de grave, présente d'autres problèmes, parlant d'une histoire complètement étrangère. Pour quoi? Pour quelle raison? Ce serait-ce peut-être pour faire oublier le monde? Protéger l'enfant préféré du professeur? C'est exactement le cas dans lequel on se retrouve. Le Mali dit avoir des preuves palpables, de preuves concrètes sur l'implication de la France dans le financement, dans l'intelligence, dans l'espionnage, dans le soutien des groupes terroristes qui ravagent le Sahel et précisément au Mali. Et le Mali est prêt à avoir une réunion spéciale, une réunion particulière pour présenter ses preuves. Et on ne lui accorde pas cette réunion. Si nous allons tous vivre dans un contexte où il existe des United Nations, les Nations Unies, où tout le monde, chaque pays est censé être considéré comme égal, ayant le droit de préserver l'intégrité de son territoire, dans un contexte où on respecte tout le monde de la même manière, et bien dans ce cas, je pense qu'il serait tout à fait légitime, comme on l'a fait pour l'Ukraine, d'écouter le Mali par rapport à ces accusations. Le Mali dit, il y a la France qui viole mon territoire. Il y a la France qui donne des armes aux terroristes. Il y a la France qui malicieusement sème la terreur et se présente aux Nations Unies disant « Je veux une réunion spéciale pour que je présente enfin mes preuves, pour que le monde voie. » Et on ne le fait pas. Moi, je pense que c'est quand même intéressant quand quelqu'un dit « J'ai des preuves ». N'est-ce pas une belle opportunité de prouver qu'il a tort? Au lieu de dire « Non, tu mens, tout ce que tu racontes, c'est du bobard. Tout ce que tu dis là, c'est faux. Ce n'est pas correct. C'est tissé de toutes pièces. C'est du n'importe quoi. » Je pense qu'il serait élégant et intelligent, en tout cas partant des gens qui se prônent étant des grandes démocraties, de dire, OK, présente-nous tes preuves, venons en chambre spéciale, voilà accès à des projections, à des vidéos, à des documents, montrez-nous les preuves, comme ça on saura contrer vos preuves de manière légitime et ouverte. Malheureusement, cette plateforme n'a pas été accordée au Mali. Je vous rappelle que le Mali a traversé un moment complètement difficile pendant un temps où il a été complètement bloqué des zones de ses pays voisins, il a été ostracisé à travers la CEDEAO. Le Mali a été forcé de vivre seul, sans exportation, sans collaboration externe. Quand on a implémenté ces mesures contre le Mali, on espérait à ce que le peuple malien se lève contre l'autorité. Mais contrairement à leurs espérances, les Maliens ont été derrière leurs frères. Contrairement à beaucoup de situations qui se passent en Afrique, les Maliens ont été derrière leurs frères, soutenant ce groupe des jeunes hommes qui veulent un Mali nouveau. Aujourd'hui, officiellement, la France n'existe plus du Mali. La France a quitté le Mali. Il est en Côte d'Ivoire, les militaires sont au Niger, au Sénégal et partout ailleurs. Mais malicieusement, d'après les rapports que possède le ministre des Affaires étrangères, la France se présente toujours avec des drones, des avions de surveillance et beaucoup d'autres choses, donne des financements, de l'argent, des armements aux terroristes qui terrorisent le Mali.
La France a été appelée au Mali pour venir combattre le terrorisme. Mais aujourd'hui, on a apparemment de preuves qui soutiennent que la France est en effet en train de nourrir, de soutenir, d'investir auprès des mêmes terroristes qu'ils étaient censés venir combattre. C'est une grave accusation, n'est-ce pas? Comme c'est une grave accusation, pourquoi n'est pas donné au Mali la plateforme nécessaire pour s'exprimer, pour présenter les preuves qu'il a, et aussi présenter des contre-preuves disant, voilà, là vous avez tort, là vous avez tort, là vous avez tort. Le ministre Abdoulaye Diop dit, les preuves que nous détenons vont changer le sort du Sahel. Les preuves que nous détenons vont changer le sort du Sahel. C'est-à-dire les preuves impliquées sont des preuves profondes, des preuves qui peuvent détruire complètement le concept dans lequel tout se passe au Mali, pas seulement au Mali, mais aussi au Sahel. L'objectif principal qui, d'après certaines personnes, des forces étrangères, est de simplement revenir reconstruire un néocolonialisme, un nouveau système d'assujettissement. Comme le colonialisme est fini depuis longtemps, il faudrait justement trouver un moyen capitaliste de perpétuer ce colonialisme en Afrique sans nécessairement le dire. Et aussi, pour cela, pour que ça fonctionne, il faudrait bien situer en Afrique, dans le golfe de Guinée, des militaires de l'Occident. Pourquoi les militaires de l'Occident? Pour qu'en cas de difficulté, en cas de révolte, l'intervention soit rapide pour aller, muer carrément celui qui se révolte. Encore une fois, c'est très bizarre de voir une accusation aussi grave être ignorée par les Nations Unies. Donc c'est la raison pour laquelle Abdoulaye Diop est rentré encore une fois à New York pour renouveler sa plainte. Je tiens à rétablir la vérité après les accusations mensongères et diffamatoires du gouvernement de transition malien, telles que contenues dans la lettre transmise au Conseil de sécurité le 15 août et répétées à l'instant devant ce Conseil par le ministre des Affaires étrangères du Mali. Je souhaite maintenant que la France a commencé à répondre, qu'elle donne son accord pour que nous puissions avoir cette session où, dans les plus brefs délais, l'État malien amènera à la face du Conseil de sécurité, à la face du monde, des preuves concrètes et tangibles de ce que nous mettons en avant. Il y va de la crédibilité du Mali. Le Mali n'a pas fait ces déclarations à la légère. Nous savons qu'il s'agit d'actes et de déclarations extrêmement graves pour lesquels nous mettons en jeu la responsabilité et la crédibilité de l'État malien. Donc je souhaite que la France soit maintenant porteur de cette demande pour cette réunion spéciale. Merci. Dire, nous sommes venus ici il y a quelque temps faire une plainte, mais cette plainte n'a pas été écoutée. Si vous n'avez pas écouté, je répète, on a besoin d'une séance spéciale, c'est-à-dire d'un ordre concret pour s'asseoir et discuter. Comme ça, on va vous présenter les preuves. Ils ne peuvent pas présenter les preuves dans ce cadre-là. Ce n'est pas possible. On ne peut pas présenter les preuves. C'est pas faisable. Il faudrait justement qu'il y ait un milieu, des projecteurs, des documents, des photos, des éléments tangibles et concrets, comme le dit lui-même le ministre d'Affaires étrangères. Il faudrait un contexte dans lequel on peut présenter les preuves. Le Mali a présenté sa détermination de défendre son territoire contre toute violation supplémentaire par l'armée française. Sa détermination de défendre son territoire contre toute violation supplémentaire par l'armée française. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça pourrait paraître bizarre pour une personne qui entend ça. D'ailleurs, de manière légitime, je pense que chaque pays faisant partie de l'United Nations a le droit de défendre son intégrité nationale, n'est-ce pas? Si aujourd'hui, par exemple, des intrus allaient en France ou des vols non reconnus allaient en France pour espionnage, la France détient l'autorité et la légitimité de défendre le territoire français, n'est-ce pas? Moyennant tout ce qu'il y a comme moyen, moyennant défense aérienne et peu importe, n'est-ce pas? Absolument. La France a ce droit. Mais autant, ce droit est valide pour le Mali. Donc le Mali a le droit de défendre son territoire au cas où n'importe qui viendrait illégalement sur son territoire. Et ici, on ne parle pas de la France, la France. Ce qui se passe ici à travers la France, entre parenthèses, c'est l'oligarchie française qui continue à chercher à contrôler. Parce que le peuple français et le peuple malien, naturellement, ont les mêmes problèmes. Les prolétaires, c'est-à-dire les travailleurs, ont les mêmes difficultés. C'est l'oligarchie, c'est la tête, c'est la crème de la crème qui contrôle tout ce qui se passe sur le plan géopolitique. Le Mali a réitéré sa détermination de défendre son territoire contre toute violation supplémentaire par l'armée française. Qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait s'en moquer, disons, un petit Mali. Comment est-ce que le Mali peut défendre contre la France? C'est intéressant, mais nous ne sommes pas sans savoir que le Mali a des accords militaires avec la Russie depuis un temps. C'est-à-dire que déjà, compte tenu du contexte qu'on a entre l'Ukraine et la Russie, où la France est impliquée, c'est une belle opportunité pour la Russie de gifler de retour la France. C'est-à-dire, moyennant le Mali, équipant les Maliens des armes nécessaires pour défendre son territoire. Et par la même occasion aussi, voilà, tester ces missiles, s'il s'agit de missiles entre parenthèses. Je pense que ça a été un mouvement très intéressant et très approprié pour le ministre des Affaires étrangères malien d'aller exprimer pas seulement son courage, mais aussi la détermination du peuple malien. On a présenté notre demande, notre requête, et
Ça a été ignoré. Nous ne sommes pas bêtes. On sent que vous ignorez l'histoire. Et on ne peut malheureusement pas présenter les preuves ici. Le cadre n'est pas parfait. Ce n'est pas dans ce cadre qu'on présentera nos preuves. Il faut un cadre spécial. Il faut une réunion spéciale par rapport à notre accusation. Écoutez-nous et ensuite décidez si nous sommes menteurs. Ça ne sert à rien de dire que nous sommes menteurs. Ça ne sert à rien de nous accuser de mensonges ou de folie. Si nous sommes vraiment fous, alors dans ce cas, montrez-nous noir sur blanc que nous sommes fous. Comme ça, on va aller chercher comment se faire traiter. Le combat du Mali, mes amis, est un combat très intéressant. Et cette réunion est une réunion pertinente, très importante pour l'Afrique entière. C'est une réunion qui déclenchera quelque chose qui n'a jamais été déclenché dans le passé, comme l'a dit subtilement le représentant du Mali. C'est-à-dire, on va démontrer l'objectif final de ce que font les militaires occidentaux en Afrique. Pour l'instant, ne sont pas ce que vous pensez. Donc, peut-être que les raisons pour lesquelles, je dis bien peut-être que les raisons pour lesquelles ils sont là, ce n'est pas pour arranger, ce n'est pas pour construire, ce n'est pas pour améliorer. Peut-être que les raisons pour lesquelles ils sont là, si on voyait, jusqu'à ce qu'on voie les preuves du Mali, ne sont pas ce qu'on croit. Peut-être qu'ils sont là pour les mêmes raisons qui sont censées être là pour combattre. Et pour savoir la vérité, pour que jaillisse la vérité, il faudrait justement que l'ONU présente une opportunité au Mali de s'exprimer. Une autre question qui se présente, c'est quoi? Qui serait derrière ce frein? Qui est en train d'essayer de muer cette réunion? Qui est en train d'essayer de muer cette réunion? Qui ne voudrait pas que les preuves soient présentées? Quelles seraient les raisons pour lesquelles l'Ukraine a été priorisée, mais aujourd'hui le Mali, derrière les mêmes plaintes ou des plaintes très similaires, est clairement négligé? Qui serait derrière cette histoire? Certainement une personne qui ne voudrait pas que jaillisse la lumière. Une personne qui pense que peut-être qu'en jaillissant la lumière, il perdrait son influence totale sur le territoire africain. Force, mon Mali. Bless.